Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, analyse des énergies générales de la nouvelle lune du 13 décembre 2023. À l'heure de Paris, Soleil et Lune s'embrassent en Sagittaire dans la maison 4. Il y a ici une recherche de confort et d'autoprotection qui peut être orientée vers la sphère privée et l'expansion de cette sphère privée. Alors Noël approche, peut-être qu'on a envie de prendre soin de ce qui nous touche et de ce qui compte pour nous, mais ça va plus loin que ça, puisque le Sagittaire est un signe de feu. Donc il y a de la passion, ou tout au moins de l'optimisme envers une thématique qui nous est chère ou qui fait sens pour nous. L'intention qui est ici à poser semble concerner la façon dont on nourrit nos objectifs. En maison 4, on nourrit, on materne, et en Sagittaire, on veut aller voir plus loin ce qui se passe, explorer, apprendre, transmettre, diffuser et partager. La question va donc être de savoir comment et avec qui. Comment, c'est le quinconce décroissant à Uranus rétro en maison 9 qui soulève cette question. Quelque chose s'est éveillé en nous, libéré peut-être, mais la nouveauté est encore à améliorer. Faut-il peut-être changer quelque chose ? Mais avant de le changer, il faut déjà digérer, histoire de tirer l'enseignement utile qui va nous permettre d'orienter notre voile. Et ensuite, avec qui ? C'est la deuxième question qui est cette fois posée par le carré de cette nouvelle lune à Neptune en maison 7. Le carré est décroissant, on a donc grandi quelque part, compris aussi, et les ajustements demandent à être effectués en tenant compte de cet espace sacré qu'on veut nourrir en soi. Et à partir de cet espace sacré, personnel, privilégié, on va être invité à rassembler des morceaux de lumière qu'on va pouvoir diffuser en lâchant ses attentes. Neptune en maison 7 est en effet ambigu, car il peut autant symboliser l'absence ou le silence relationnel que l'idéalisation est la plus belle expression de l'amour inconditionnel. On peut donc soit rêver en nourrissant des voyages intérieurs et en s'évadant sans sortir de chez soi, ou on peut faire chauffer la marmite de lumière dont les effluves vont venir subtilement inspirer l'autre ou les autres. Le carré est toujours un défi, et le défi ici, c'est l'idéalisme à dépasser tout en continuant à avoir pourtant foi en quelque chose. Et même si le contexte est inconfortable, ou peut-être dirais-je surtout parce qu'il est inconfortable, on peut avoir envie d'un peu plus de magie. La nouvelle lune est conjointe à Mars qui se trouve en maison 3, avec un Mars en Sagittaire qui est prêt pour l'aventure. En maison 3, c'est une aventure qui est plutôt accessible. Si on fait des plans sur la comète, on prend une comète qui n'est pas à des années-lumière. On peut agir avec une énergie motivée et motivante tout en exprimant ouvertement la cause qu'on défend. Et si on ne peut pas atteindre tout ce qu'on voudrait, on peut déjà agir autour de soi avec un environnement proche, peut-être déjà pour motiver les troupes, c'est-à-dire le facteur, le voisin, le frère ou la sœur. C'est Jupiter qui maîtrise cette lunaison et Jupiter est toujours rétrograde en Taureau. Il est en maison 8 et opposé à Vénus en Scorpion en maison 2. Il est aussi un trigone à Mercure en Capricorne qui va rétrograder quelques heures seulement après la nouvelle lune. Donc rétrogradation égale introspection et temps de pause, d'observation intérieure. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais qu'on a à travailler sur le sens de notre évolution et de notre expansion, qu'elle soit sociale, professionnelle ou matérielle. Jupiter est opposé à Vénus. Il nous met face à ce qu'on veut nourrir, enrichir, partager. Ça peut être matériel, créatif ou affectif. Vénus parle de notre façon de gagner de l'argent, mais aussi de le dépenser. Elle nous parle également de notre façon de manger, de consommer. Elle nous parle aussi de nos passions, de nos créations. Donc en étant face à Jupiter rétro, une partie de nous cherche la valorisation et le confort, mais à quel prix ? Eh bien certainement au prix d'un changement de nos habitudes et d'une plus grande conscience sur nos attachements, quels qu'ils soient. Quant au trigone de Jupiter rétro à Mercure en Capricorne, il va considérablement aider à garder la tête froide et le discernement nécessaire à une prise de position juste, car on va ici entrer dans une réflexion pratique et terre à terre qui va viser à stabiliser et consolider ce dans quoi on investit.
Alors oui, peut-être que tout n'est pas possible, ou qu'on a surestimé quelque chose, ou beaucoup espéré, attendu, mais cette nouvelle lune nous invite à simplement en prendre conscience et à travailler sur ce qui est. Ne travaillons pas sur ce qui n'est pas ou ce qui est inaccessible, et travaillons sur de belles choses simples. Peaufinons notre outil, travaillons notre jardin intérieur, étudions comment faire pousser de belles pensées avec une concentration régulière qui va nous aider à traverser nos doutes, nos manques, nos dépendances et nos attentes. Acceptons aussi de ne pas voir immédiatement l'aboutissement ou la finalité. On a un cheminement à faire sur cette nouvelle lune où l'esprit réaliste va venir discuter avec nos aspirations. Et ça, c'est pour en tirer le meilleur. Le nœud nord, notre boussole cosmique, est en bélier en maison 8, en bel aspect au luminaire. Il nous incite à l'action transformatrice positive. Maîtrisé par Mars, s'agirait-il d'oser exprimer ses passions en réalisant une sorte d'exploit? À nos yeux, en tout cas. Si le but paraît défini, il est tout de même plus prudent de ne pas s'emballer parce que Mars passera aussi au carré de Neptune au cours de la lunaison, ce qui peut dévier un petit peu la trajectoire. Mais prenons tout de même nos exploits comme des preuves de ce qu'on est capable d'initier généreusement parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est ce qui est proposé ici. Au niveau numérologique, le 13-12-2023 nous incite à exprimer notre individualité en restant curieux et ouvert aux perspectives ou aux échanges, quels qu'ils soient, et sans se laisser influencer. La réduction nous mène au 14, la tempérance. Oh, que ça fait du bien de voir cet arcane relié justement au Sagittaire, car voilà qui nous incite à communiquer, à partager avec aisance, à effectuer peut-être une transition, mais dans l'harmonie et la fluidité. Donc soyons précautionneux avec ces vases communicants et heureux de se sentir intuitivement et sagement guidés vers l'harmonisation en cours du visible et de l'invisible, de la spiritualité et de la matière. C'est une lunaison de transition, d'élévation et d'évolution en cours, et ça peut faire du bien. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous retrouve dans quelques heures pour vos vidéos par signe. À bientôt.